Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La formation académique des cadres, un enjeu central pour l'avenir de la fonction publique. Le Cameroun et le Burundi établissent des accords d'entente en la matière. Les deux États se félicitent de ce partenariat sud-sud. Les économies d'Afrique de l'Ouest peut-être sur le point de se stabiliser après les contre-coups de la chute des cours des matières premières. L'UEMOA annonce ses perspectives pour 2018. La zone table sur une croissance en légère hausse. À suivre également en gros plan sur le 7e art. Nous prendrons la direction de la Côte d'Ivoire à la rencontre de l'une des étoiles montantes du cinéma ivoirien, Ursula Kofi, une réalisatrice très en vue. Le Cameroun et le Burundi accentuent leur coopération en partenariat sud-sud, notamment dans le domaine de l'administration et de la formation de ses acteurs. Les deux États viennent de conclure un accord pour le renforcement de la formation académique de leurs cadres. Reportage, Chérif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, l'École nationale d'administration et de magistrature a signé ce 5 octobre un partenariat académique avec l'École nationale d'administration du Burundi. Cette convention de partenariat permettra à l'ENA du Burundi de bénéficier de l'expérience de l'ENAM, notamment dans le processus de recrutement des cadres de la fonction publique et des performances atteintes depuis 1959. Un partenariat sud-sud qui facilitera la réalisation du plan stratégique 2019-2023 adopté par l'ENA du Burundi. Nous souhaitons élaborer un plan stratégique de l'ENA du Burundi 2019-2023. Nous sommes venus ici nous inspirer de ce qui se fait de mieux à l'ENAM du Cameroun. Nous sommes venus également, pour que tout cela soit réalisable, travailler dans un cadre légal. Et nous avons donc travaillé sur un projet de partenariat, de convention entre l'ENA du Burundi et l'ENAM du Cameroun. Cette convention est pour le Cameroun une matérialisation de la diplomatie académique impulsée par le président Paul Biya. Outre l'échange des enseignants-chercheurs et des étudiants, l'ENAM entend profiter de l'ingénierie pédagogique du Burundi et la décentralisation de la formation à l'École nationale d'administration du Burundi. Nous avons une coopération qui, au niveau du Cameroun, est impulsée par le président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est lui le chantre de la diplomatie. C'est lui, grâce à son aura, que on nous a fait appel au Burundi. Alors, maintenant, nous sommes dans le domaine précis de la diplomatie académique. Et la mission de l'ENAM consiste à prêter les fonctionnaires sur le terrain. Et il faut également qu'il y ait un échange d'experts pour pouvoir mettre l'ENAM au niveau des standards internationaux. La formation des cadres d'administration en Afrique reste un défi pour son développement. Pour les experts, la mise en commun des expériences contribuerait à la restructuration des fonctions publiques africaines pour une bonne gouvernance. 6,8%, c'est le taux de croissance que pourrait enregistrer la zone UEMOA sur l'ensemble de l'exercice 2018. Une légère progression par rapport à l'année précédente et ce, malgré une évolution quelque peu contrastée des principales matières premières exportées par la région Afrique de l'Ouest où l'activité économique est avant tout tirée par la demande intérieure. Marcel Farba-Maroun. D'après le Conseil des ministres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, tenu ce lundi, le taux de croissance du produit intérieur brut réel de la zone est à 6,5% en glissement annuel au deuxième trimestre 2018. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, un taux de 6,8% est attendu, constituant une hausse d'1 point de pourcentage par rapport à 2017. Nous devons tout faire pour que, même si on s'endette, le plus important, c'est que ça aille dans les secteurs productifs, les secteurs d'infrastructure, les secteurs d'énergie, les secteurs d'eau, etc., qui sont les sous-bassements de la croissance. Ce taux de croissance a été porté par les services de télécommunications, du tourisme et de l'hôtellerie, ainsi qu'à l'essor des activités des bâtiments et travaux publics. Ne figurant donc pas parmi les secteurs les plus porteurs, l'agriculture a cependant contribué à la décélération de l'inflation, qui est ressortie à 0,7% au deuxième trimestre 2018, après 0,9% au premier trimestre, grâce notamment à un approvisionnement satisfaisant des marchés en produits céréaliers et en tubercules. Il faut certes une bonne pluviométrie, mais il faut aussi que l'agriculture soit financée
et que la transformation des produits agricoles soit soutenue par le système bancaire. Par ailleurs, l'on note une atténuation du déficit budgétaire, tandis que les transactions courantes avec l'extérieur se solderaient par un déficit de 7% du PIB en 2018 contre 7,2% enregistré en 2017. Les défis en matière d'éducation, les chiffres révèlent un véritable drame. Aujourd'hui, plus de 260 millions d'enfants à travers le monde ne peuvent pas aller à l'école. Toute une génération sacrifiée. En Afrique, ils sont plus de 33 millions à ne pas avoir accès à l'école élémentaire. Au Mali, malgré une amélioration soutenue en matière du taux de scolarisation à l'école primaire, la qualité de l'éducation reste insuffisante, d'où la nécessité de plus de financement. Matida Diaby. Le Mali bénéficiera bientôt de 31 millions de dollars en faveur de l'éducation, devenant ainsi le premier État à adhérer au programme de financement signé par la Fondation mondiale Education All Above et la Banque islamique de développement. Vendredi 28 septembre 2018, les deux institutions ont débloqué un fonds de 100 millions de dollars pour permettre aux pays à faible revenu de financer des initiatives éducatives. Cela va permettre alors à l'État malien d'avoir des appuis et des relais internationaux en matière de financement du secteur éducatif. De nombreux pays, dont le Mali, sont aujourd'hui dans l'incapacité d'accéder au financement sur le marché mondial de crédit et donc d'investir suffisamment dans l'éducation. Le Mali, depuis 2000, a enregistré une dimension du nombre d'enfants non scolarisés en âge de fréquenter l'école primaire, mais des progrès restent encore à faire. Nous avons constaté quasiment près de 750 écoles qui ont été fermées dans le nord et dans le centre du Mali. Et aujourd'hui, plus de 2 millions d'enfants maliens dans le nord et dans le centre aujourd'hui ne sont pas scolarisés. Donc ce financement de la Banque islamique de développement est un financement qui vient pour booster notamment le fonds d'investissement qui est consacré notamment à la réforme du secteur éducatif malien. Financer le secteur de l'éducation traduit une volonté de contribuer à sortir les populations de la précarité. Selon les experts, chaque dollar investi dans l'enseignement primaire génère environ 10 dollars de retombées économiques. Le football, un sport longtemps resté l'apanage des hommes, mais depuis quelques années sur le continent, les femmes tentent de percer ce milieu où les clichés ont la peau dure. En Somalie, des femmes, vous allez le voir, brisent ce monopole masculin. Elles investissent cette pratique qui demande avant tout de l'endurance et une bonne dose d'entraînement. Siamlo Victoria Sedji. À Mogadiscio, capitale de la Somalie, des jeunes femmes défient les préjugés pour vivre leur passion, le football. Ce sport, qui est interdit à la gente féminine dans le pays, elles ont décidé de le pratiquer et l'utilisent même comme moyen de lutte contre la stigmatisation. L'équipe Golden Girls, dans laquelle elles apprennent à manier le ballon rond, a été fondée par la jeune Shema Salad Mohamed. Les femmes ne sont pas encouragées à faire du sport parce qu'elles sont supposées rester à la maison et y travailler uniquement. Les gens m'insultent et me disent « Tu es une femme, pourquoi joues-tu au football ?» Certaines joueuses sont soutenues par leur famille, mais d'autres non. Vivant dans la crainte perpétuelle, la majorité espère changer le regard des Somaliens sur le football féminin. Et c'est sur ce terrain privé loué à 7 dollars l'heure qu'elles polisent leur rêve de conquérir un jour les pelouses mondiales. Nous voulons être une équipe nationale, participer aux plus grandes compétitions, à la Coupe du Monde, à des tournois de la Confédération africaine de football. Nous voulons être l'un des pays où le football féminin est connu dans le monde entier. Selon l'ONU, l'inégalité des sexes persiste en Somalie en raison d'une culture qui promeut une hiérarchie et une autorité masculine stricte. Mais malgré tout, les Golden Girls espèrent devenir de véritables championnes nationales comme leur père masculin et porter haut les couleurs de la Somalie. Le cinéma ivoirien en pleine ébullition avec des productions qui connaissent un véritable tournant et ce malgré les difficultés liées au financement qui pèsent sur cette industrie. Mais certains, notamment des réalisateurs à l'instar d'Ursula Kofi, réalisatrice en vogue, tentent tant bien que mal de sauver ce cinéma aujourd'hui en péril. Reportage Oliva Diakoto. À 24 ans, Ursula Kofi est une pépite du cinéma ivoirien. Cette passionnée du 7e art a débuté sa carrière professionnelle comme actrice avant de tenter l'aventure de la réalisation. Elle a déjà glané 5 prix, dont 4 à la phase internationale de Clap Ivoire en septembre 2018 à Abidjan. Pour moi, une femme qui arrive à se distinguer de la sorte, c'est encourageant. Et
Ce qui m'a le plus touchée, c'est que le public ait aimé mon film. Parce que le salaire d'un cinéaste, ce sont les acclamations du public. Et là, j'ai eu le prix du public, c'était super, franchement. Ursula Kofi a réalisé 2 courts-métrages en 4 ans de carrière professionnelle. Nzueba, son dernier film produit en 2017, fait la promotion de la culture du continent, mais surtout de la femme africaine. Je revendique l'identité africaine parce que je me dis que l'Afrique a assez d'histoires qui sont inexplorées et que j'aimerais mettre à l'écran. Par exemple, dans mon dernier film Nzueba, qui parle d'une jeune dame qui a appelé à être prêtresse de son village. Et la femme occupe ici une place de choix, une place très importante dans sa communauté, parce qu'elle sera là le canal entre les ancêtres et sa communauté. La relance du cinéma ivoirien est en cours depuis 2011. Même si la création du fonds de soutien à l'industrie cinématographique, qui s'élève à plus de 650 millions de francs CFA, reste une mesure salutaire, les cinéastes plaident néanmoins pour une augmentation et une meilleure répartition du dit fonds. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.